Alors bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus ce matin à l'église La Porte du Burkina Faso. Je voudrais ce matin m'entretenir avec vous autour de notre leçon matinale, leçon de tous les dimanches matins avant de passer à la prédication après la louange et l'adoration. Amen. La leçon, comme je le dis toujours, c'est une tribune qui va vous permettre d'écouter et, si possible, de poser des questions pour que votre foi ou notre foi soit solide. Car si nous sommes devenus chrétiens, nous devons tendre vers l'image parfaite de Christ. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Nous ne sommes pas appelés à venir nous regrouper dans un lieu, dans un bâtiment, sortir et demeurer les mêmes. Non. Nous venons nous réunir pour apprendre à connaître davantage Christ. Et lorsque nous sortons ce que nous avons appris, nous avons obligation de mettre cela en pratique pour glorifier le nom de notre Seigneur. Amen. Alors, si tu es là, tu dois écouter s'il y a des points que tu ne comprends pas, ou des situations de la vie courante que tu ne comprends pas, tu peux également poser des questions pour qu'ensemble, en tant qu'Église, on puisse t'aider. Alléluia. Alors, nous avons commencé à traiter dans notre grand thème les réalités du royaume. Nous avons commencé à voir depuis quelques dimanches les différentes trouvailles dans la maison de Dieu. Les différentes trouvailles dans la maison de Dieu quand on devient chrétien. Quand nous devenons chrétiens et que nous décidons de marcher avec le Seigneur, Dieu nous ajoute à l'église. C'est pourquoi lorsque vous verrez un homme, une femme qui dit avoir donné sa vie à Jésus, mais qui n'aime pas se rassembler avec les frères et les sœurs, il y a un souci dans la vie de cette personne. Car lorsque nous donnons notre vie à Jésus, Jésus nous ajoute à son assemblée, nous ajoute à l'église. Peu importe le nom de la communauté, mais là où le nom de Jésus est glorifié, là où le nom de Jésus est reconnu comme Seigneur et Sauveur, où on peut t'enseigner à tendre vers l'image parfaite de Christ. Que quelqu'un dise Amen. Donc, voici comment Dieu travaille. Alors, lorsque nous sommes, Dieu nous ajoute dans une communauté, il y a un certain nombre d'éléments que nous allons découvrir. Et si nous ne sommes pas avertis, si nous ne sommes pas enseignés, ce sont des éléments qui sont susceptibles, c'est-à-dire capables de refroidir notre foi, de nous décourager et même nous pousser à abandonner le Seigneur. C'est pourquoi, en écoutant, nous pouvons faire la part des choses. Nous pouvons comprendre et dire, ah, ça, à la leçon, les dimanches matins, le pasteur en avait parlé. Donc, voici comment, ensemble, nous avons décidé, où la parole de Dieu dit que nous devons réagir quand telle ou telle situation se présente à nous. Car la Bible dit que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice de Dieu. Amen. Mais vous allez voir que nous avons tout renversé. Nous avons fait du royaume de Dieu d'abord une question de manger et de boire. Et la justice de Dieu vient après. C'est la justice de Dieu qui va travailler en notre faveur et qui va nous donner le manger et le boire. Mais le manger et le boire ne va pas produire en nous la justice. Non. C'est pourquoi, une fois à l'église, nous devons nous attacher à ce qui est éternel et non pas à ce qui est éphémère. Car ce qui est éphémère passe et passera, mais ce qui est éternel demeure. Et c'est ce qui va plaider en notre faveur lorsque nous serons un jour, et ce jour va arriver, un jour devant le trône de Dieu. Ah oui, ce jour va arriver, ça peut prendre, on va vieillir, ça c'est ce que Dieu veut pour nous, on va marcher avec des cannes par la grâce de Dieu, mais un matin,
les gens vont commencer à pleurer. Oh, le monsieur il est parti, il est mort. Et puis, une fois mort, on se retrouve devant le trône de Dieu. Et en ce moment-là, on ouvre d'abord le livre de vie. On regarde, ah, son nom est dedans. Quand ton nom est dedans, c'est bon, tu es sauvé. Mais on va vérifier encore pour voir comment tu as marché, comment tu as servi Dieu. Et c'est à l'issue de tous ces examens-là que tu auras ta récompense. Car la vie de Dieu, la vie en Dieu est une question de récompense. Amen. Lorsque nous sommes sauvés, nous devons maintenant travailler pour amasser le plus grand nombre de récompenses au ciel. Vous allez voir sur cette terre les gens qui semblent être heureux, qui semblent être, comment je vais dire ça, qui semblent être sûrs d'eux. Ce sont les gens qui ont amassé beaucoup d'argent dans les comptes bancaires. Quand tu parles d'eux, ils te regardent et puis ils te disent, tu sais à qui tu parles. Le monsieur à qui tu parles, c'est un multimillionnaire. Et souvent même quand tu parles et qu'après on te dit que le gars là, il a des biens, il est riche, sur la terre, tout de suite tu as peur. Tu crains d'avoir un problème avec lui et qu'il ait des relations et que ces relations-là puissent te créer des soucis. Donc, sur cette terre, ceux qui semblent être équilibrés, ceux qui semblent être en harmonie, qui semblent être confiants, marcher, qui vivent dans l'assurance, sont ceux-là qui ont pu amasser dans leur compte bancaire ou qui ont pu réaliser un certain nombre d'éléments. Mais nous également, au ciel, nous serons très heureux lorsqu'une fois arrivé là-bas, tu découvres que ton compte bancaire est bien fourni. Quand je parle de compte bancaire, ne pense pas que c'est l'argent minerai. Non. Mais il y a des éléments dont tu auras besoin au ciel pour être vraiment également heureux. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc, le royaume des cieux, les différentes trouvailles. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Deutéronome chapitre 1. C'est vrai, on parle d'église, mais on va dans Deutéronome, on va revenir dans le Nouveau Testament, ne t'inquiète pas. Deutéronome chapitre 1er, nous allons lire les versets 15 au verset 18. Deutéronome chapitre 1er, le verset 15 au verset 18. Vous y êtes? C'est dans l'Ancien Testament, Deutéronome. Hein? Nous allons lire. Je prie alors les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus. Je les ai mis à votre tête comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10, comme ayant autorité dans vos tribus. Je donnais dans le même temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez selon la justice les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi, Moïse, pour que je l'entende. C'est ainsi que je vous prescrivis dans ce temps-là tout ce que vous aviez à faire. Amen. On va sans plus tarder dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Nous allons lire également à partir du verset 1er au verset 8. 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1 au verset 8. Vous êtes avec moi? Vous avez trouvé? Alors bravo à vous.
Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul sage qui puisse prononcer entre ses frères, mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. C'est déjà un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Amen. Ok, nous venons de faire deux lectures. Une lecture dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, et une autre lecture dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 1 au verset 8. Dans le livre de Deutéronome, nous savons tous que Deutéronome, Dieu a donné des instructions à Moïse pendant qu'ils étaient en partance pour la terre promise. Dieu était en train de réglementer, donner les lois qui devaient régir le peuple, qui devaient régir la nation israélienne. Et quelqu'un dise Amen. Alors, dans le désert déjà, vous savez que le peuple de Dieu, c'est le peuple de Dieu, hein, ce n'est pas le peuple de Moïse, ce n'est pas le peuple de Aaron, c'est le peuple de Dieu. Mais Dieu savait déjà qu'au milieu de son peuple, il allait avoir des différends. Les différends, ce n'est pas que l'autre est chinois, l'autre est japonais, l'autre est américain, l'autre est ceci. Non. Le mot différent ici veut parler des problèmes, hein, des palabres, si vous voulez, qu'il va avoir entre les frères et les sœurs dans l'Église. Donc, voici Dieu qui se choisit un peuple et en même temps est en train de mettre en place un système qui va pouvoir régler les différends, les problèmes, les palabres, les mésententes entre les enfants de Dieu. Moïse le faisait seul, mais après, vous allez voir que le peuple lui-même, et par le conseil de Jéthro, va établir des chefs de 1000, de 100 et de 50, de 10, pour que les frères et sœurs, lorsqu'ils auront des problèmes, tu as un problème, Moïse est seul, et tu veux que ton problème se règle. Moïse, tu n'arrives pas à avoir une audience avec Moïse, alors que ton problème, il est urgent, il est pressé. Mais tu risques de mourir ou même d'avoir de sérieux problèmes. Donc, pour que la justice soit rendue très vite, très tôt, Dieu a inspiré aux hommes, à Moïse et à ceux qui étaient là en son temps, d'établir des responsables dans l'Église qui seront mandatés de trancher dans des affaires concernant des frères, sœurs, frères et sœurs. Parce que ça peut arriver. Ce que vous devez déjà comprendre, c'est que dans une communauté, il peut arriver qu'il y ait des différends. Ça, c'est le premier point qu'il faut noter. Donc, dans une communauté où il y a des différends, où il y a une différence, ça ne veut pas dire forcément que Dieu n'est pas là. Mais il y a des différends. Pourquoi? Parce que ceux qui habitent cette communauté sont charnels. Vous allez voir que ceux souvent qui se bagarrent, qui s'insultent ou qui se font des coups bas,
nous l'avons déjà dit, la vie selon la chair, voici ce qu'elle produit. Et l'apôtre Paul dit que s'il y a des divisions, s'il y a des disputes, s'il y a des querelles, c'est parce que nous sommes, comment? Charnels. Donc, là où il y a des chrétiens, là où il y a des enfants de Dieu, tout le monde ne peut pas avoir le même niveau de spiritualité. Il va y avoir des gens qui sont forts, costauds spirituellement, et il va y avoir des gens qui sont fléqués, qui pèsent même pas 20 kilos spirituellement. Ils ont 10 ans dans la foi, ils ont 15 ans dans la foi, mais quand tu prends leur homme intérieur, il ne fait pas 5 kilos. Maigre, chétif. Donc celui-là va être le centre, la plupart du temps, des problèmes dans l'église. Et quand il y a des problèmes, nous ne devons pas tous se dire non, ici il n'y a pas l'amour. Toi-même, qui dis il n'y a pas l'amour là, commence à manifester l'amour pour que l'amour contamine les autres. Non, il n'y a pas l'amour ici. Ici là, les gens se trient. Bon, toi, commence à ne pas trier. Alléluia. Commence à ne pas trier. Commence à ne pas faire une pierre, deux coups. Le pasteur trie les gens. Bon. Toi, commence à ne pas trier. Le pasteur trie les gens pour aimer. Toi, aime sans trier. Le pasteur va te suivre. Même si ce n'est pas le cas. Le pasteur sera obligé de te suivre. Alléluia. Alors, nous devons comprendre cela. Dans une communauté, il peut arriver qu'il y ait des différends. Je n'ai jamais vu une famille terrestre dans laquelle il n'y a pas eu un jour, bon, je ne dirais pas un jour, dans des familles, il y a toujours, à un moment donné, des incompréhensions. Quelqu'un me suit? Il arrive que dans les familles, il y a des différends, il y a des problèmes. Enfants, même père, même mère. Les enfants qui ont, comme les mamans aiment le dire, qui ont dormi dans le même ventre, sortent et ne se comprennent pas sur un certain nombre de points. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas dire tu n'es plus mon frère. Non, on est frère. Le différent qui est là, on va le régler. Que quelqu'un dise Amen. Donc, dans nos communautés, il peut arriver qu'il y ait des différends parce que nous sommes charnels. Souvent, quand les différends arrivent, on accuse tout le monde sauf nous-mêmes. C'est d'abord la personne qu'on accuse, d'abord c'est Satan. C'est Satan, ça là, c'est Satan. Souvent, Satan n'a rien à voir, c'est ta chair et c'est ma chair. La chair pose des problèmes. Maintenant, le monsieur, comme il a porté un bonnet rouge, il a porté un chapeau rouge, tout ce qu'il fait, c'est lui qu'on voit. Tout ce qui arrive, c'est lui qu'on voit, même quand ce n'est pas lui. Souvent, c'est nous-mêmes, notre caractère, notre chair, notre nature, difficile à vivre, difficile à travailler en équipe, à travailler en groupe, à marcher avec les autres. Et les problèmes surgissent. Et quand les problèmes surgissent, on va commencer à accuser le diable. Quand on finit avec le diable, on va arriver au niveau de l'église. C'est l'église qui n'est pas bonne. Bien aimé, comprenons que ce sont des choses qui vont exister parce qu'il y aura toujours des hommes et des femmes charnels au milieu de nous. Tu n'as pas dit Amen. Ah oui, ça va arriver. Même ta langue et tes dents qui se mettent ensemble pour broyer les aliments. De temps en temps, tes dents là se trompent pour mordre la langue. Ça fait mal, hein? Qui a déjà mordu sa langue? Yeah, c'est douloureux. La douleur là ne dure pas. Ça vient un coup comme ça. Si tu pouvais donner un coup de poing à tes dents, même tu allais le faire. Parce que c'est fort. Mais est-ce que pour autant, la langue et les dents se disent, écoute, de temps en temps, tu te trompes pour me mordre. Donc moi, comme je n'ai pas de dents aussi pour te mordre, moi je quitte là. Non, la dent ou les dents et les langues sont là. Et vous allez même voir que ce n'est pas parce que la langue n'a pas de dents pour mordre que la langue est faible. Non, la preuve. Quand on a 100 ans, ce sont les dents qui tombent et la langue est là. Oui, souvent, on a peur d'être doux. Parce que, selon le monde, quand on est doux, on est faible. Mais bien aimé, la dent qui est dure,
qui mord, qui fait saigner la langue. Il arrive des moments où des caries dentaires, des caries entrent là-bas, qui créent des problèmes. Mais la langue qui est douce, elle est là. Jusqu'à la mort, ta langue est là. Mais les dents qui se jouent, les dangereuses, là, elles finissent par tomber. Donc, la douceur n'est pas une faiblesse. La douceur n'est pas une faiblesse, mais au contraire, c'est une vertu. Et c'est une force. Parce que la Bible nous encourage à faire connaître notre douceur. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous. La Bible ne dit pas que votre dureté de cœur soit connue de tous, non. Mais que votre douceur soit connue de tous. Et c'est ainsi que vous serez vraiment reconnus comme enfants de Dieu. Alléluia. Donc nous devons retenir que dans les communautés, il peut arriver des différents. Il peut arriver qu'une sœur X et une autre sœur L ne se comprennent pas sur un certain nombre de points. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va dire que dans l'église, là, on ne s'aime pas. Vous deux, vous n'êtes pas compris. Mais ne mêlez pas l'église. Tu ne dis pas amen. Vous n'êtes pas compris sur un certain nombre d'éléments. Mais au lieu de dire, bon, de s'examiner pour voir qu'est-ce que je fais que la sœur ou le frère n'a pas aimé, nous nous mettons tout de suite à indexer l'église. C'est l'église qui n'est pas bien. C'est le pasteur même qui n'est pas bien. Les leaders sont mauvais. Et toi-même. Commençons par nous remettre en cause. Et nous allons trouver rapidement pourquoi ça ne va pas. Amen. Alors, la Bible dit, Dieu choisit des hommes dans l'église pour pouvoir trancher quand il y a des problèmes. Mais vous savez, souvent nous lisons mal la Bible. Et quand nous lisons mal la Bible, tout ce que nous disons, la Bible dit, ne jugez point, afin de ne point être. Mais dans ce texte que nous venons de lire dans Deutéronome et dans 1 Corinthiens 6, la Bible dit quoi? Est-ce que la Bible ne nous dit pas que nous avons le pouvoir de juger? De juger. Parce que non seulement nous allons juger le monde quand nous allons régner avec Christ, mais aussi nous allons juger qui? Les anges. Tu es important, hein, bien-aimé. Tu as déjà vu un ange dans ta vie? Mais la Bible dit que tu vas les juger. C'est un mystère. Amen. Quand nous arrivons au ciel, quand on va arriver au ciel, on va devenir, la Bible dit qu'on sera glorifié. Et dans la glorification, il y a des aptitudes que nous allons avoir. C'est comme quand un enfant est dans le ventre de sa mère, il est incapable de parler, il est incapable de dire un certain nombre de choses, de marcher, de courir, de bouger, d'aller à l'école, etc., etc. Lorsque nous allons arriver au ciel, nous allons également nous émanciper comme un bébé qui était dans le ventre et qui est né. Nous serons capables de comprendre un certain nombre de choses. Que quelqu'un dise amen. Même les anges que nous avons peut-être pas vus, peut-être Dieu va te faire la grâce de voir un ange un jour. Tu dors, tu te réveilles, tu vois, ta chambre est remplie de lumière. Je suis l'ange Gabriel. Il faut dire ange Gabriel, il y a longtemps même je t'attendais. Il y a longtemps. Mais il y a certains aussi, là, quand ils vont voir ça, si l'ange ne les paralyse pas, tiens, il va fuir, sortir de la maison, même casser la porte et puis fuir. C'est pourquoi souvent, il y a des choses que Dieu ne nous montre pas. De peur que nous-mêmes, tu sors, tu cours, tu vas, un véhicule vient, tu dis, cogne-moi, c'est mieux. Ce que je viens de voir, c'est terrible. Mais la Bible dit que nous allons juger les anges. C'est extraordinaire. Ça montre combien de fois nous sommes importants. Donc la Bible dit que lorsque des différends arrivent, il y a des différends parmi nous, les personnes les mieux habilitées, ce sont les personnes, les frères et les sœurs, dont surtout on rend un bon témoignage. Qui sont que le pasteur peut souvent envoyer. Bon, il y a tel problème avec tel frère ou telle sœur va régler.
Et aussi, il y a des personnes, quand le pasteur délègue une personne pour aller, les personnes ne veulent pas parler. Si ce n'est pas le pasteur lui-même, je ne parle pas. Si l'église t'envoie un leader, un responsable, parce que tu as un problème avec un frère ou une soeur, et qu'on veut régler ce problème avec ce frère et chargé de régler, ne dis pas non, moi je veux que ce soit le pasteur ou bien ce soit tel frère. Si le pasteur a délégué quelqu'un, tu dois respecter la personne qui est là pour régler le problème. Et tu dois pouvoir t'exprimer, tu dois pouvoir parler. Et lorsque tu parles, la Bible dit, toujours dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, la Bible dit qu'on doit pouvoir prononcer le jugement. Ce n'est pas un jugement qu'on va prononcer, te prendre après t'envoyer en prison. Non. Le jugement ici, c'est juste dire, toi, tu as mal fait. Quelqu'un me suit? Toi, tu as mal fait. Mais souvent, les gens n'aiment pas ça. Quand on vient dire non, entendez-vous. Hein? Entendez-vous, on ne veut pas savoir qui a bien fait ou qui a mal fait. Non. Si on ne dit pas qui a mal agi, qui a mal fait, demain la personne sera tentée de reproduire la même chose parce qu'on ne lui a pas dit que c'est mauvais. Vous me suivez? Donc il faut avoir le courage de dire, écoute, ce que tu viens de faire à ta sœur n'est pas bien. Tu ne devrais pas le faire ainsi. Ou ce que tu viens de faire à ton frère n'est pas correct. Et il faut avoir l'humilité lorsque le jugement est tranché, ne commence pas à dire, je savais qu'il avait un parti pris. Il savait qu'il aimait Patrice que moi. C'est pourquoi il a donné raison à Patrice. Non. Amen. Donc, dans l'église, et voici ce que la Bible dit. Quand il y a un problème, ne devons pas prendre tout de suite le problème, aller l'exposer aux gens du monde. Tu as un problème avec tes frères et sœurs dans l'église. Ne prends pas ce problème, allez, déjà tu arrives, tu as peut-être, je ne sais pas, tu habites, tu es le chef de la cour là où tu habites, tu arrives, tu rassembles tout le monde. Venez, 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 mes sujets, j'ai un problème à l'église, venez me donner des conseils. Et même, puis encore aujourd'hui, ce que les gens font, lorsqu'ils ont des problèmes dans leur communauté, ils vont sur Facebook. Vraiment, l'église de nos jours, c'est pas la peine. Ouais. Et puis ils publient. Vraiment, les pasteurs de nos jours, c'est pas la peine. Ouais. Et voilà, les gens vont sauter dessus. Oui, ce sont des escrocs, ce sont des bandits, ce sont des... Puis toi, tu es assis, maintenant tu es content. Peut-être que le pasteur ne va même pas passer vers là-bas. Aucun frère ne va passer voir. Et ça ne va pas régler le problème. C'est pourquoi quand tu as un problème, cherche à le régler. Avec les frères de l'église, pas avec les gens du monde. Je me souviens quand j'ai donné ma vie au Seigneur, très jeune, j'ai eu, à un moment donné, j'ai eu un problème avec un frère. Pas un problème assez difficile, non. C'est un problème vraiment léger. Mais je n'étais pas content. Et quand je suis arrivé à la maison, ma mère a remarqué que quelque chose m'intriguait. Et elle m'a posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe. J'ai dit non, tout va bien. Elle dit non, explique-moi ce qu'il y a. J'ai dit non, tout va bien. Parce que, en même temps, j'étais le responsable d'une cellule de prière dans le village. Et ça va être un de mes éléments qu'il n'y a pas eu entente. Et ma mère remarque ça tout de suite, elle me pose des questions. Mais j'ai dit à ma mère qu'il n'y a rien, parce que ça, ce ne sont pas ses affaires. Ce ne sont pas ses affaires. Ma mère elle n'est pas née de nouveau, elle ne fait pas partie de la communauté. Donc, je ne dois pas prendre les problèmes de la cellule de prière, de mes frères ou de mes fils même dans la foi, à les exposer à ma maman. Quelle image elle aura de notre communauté et de notre cellule de prière? Je dis à maman, non, laisse, il n'y a rien, ça va. Et c'est passé.
Mais souvent, quand on n'a pas, quand on monte dans le bus là, c'est là même, on voit un frère et puis on commence à parler. Est-ce que tu sais que le dimanche là, moi j'ai failli gifler le frère là, et pendant qu'on chantait, il m'a énervé dans le bus. Et d'ailleurs même, il y a le frère là qui voulait le soutenir. Mais s'il avait fait erreur, ils allaient me connaître. Dans le bus. Et tout le monde maintenant vous écoute. On dit, ah, dans leur église, c'est comme ça ils sont. Quand ils vont, ils chantent, ils disent, ils sont chrétiens, c'est ce qu'ils font là-bas. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque nous avons des différends, c'est avec ceux de l'église que nous devons régler. Alléluia. C'est avec ceux de l'église que nous devons régler. Maintenant, il y a des cas où le magistrat peut intervenir. Quand je dis magistrat, je vais parler de la police. Parce que le magistrat, quand vous lisez la Bible, le magistrat aussi est un serviteur de Dieu. Ton amen ne sort pas. Ah, le pasteur aussi veut parler de la police ici. Ah, pasteur, il faut rester ici. Non. Il y a des situations. Je prends un exemple. Tu es un frère et à l'église, tu violes une sœur. Tu la violes. Tu la blesses même. Bon, ça, c'est compliqué. On va appeler le frère, on va le mettre sous discipline. Mais souvent, sous discipline, là même, ça ne change rien. Tu vas dire, comme tu as violé la sœur, voilà, on va te corriger. Corriger, là, s'il était leader, on le met derrière ou bien, bon, il n'assume plus ses responsabilités. Mais souvent même, quand il sort de là, il ne change pas. Si la sœur veut qu'on corrige le frère et elle va le convoquer, ah, les magistrats vont le corriger. Mais l'Église va d'abord essayer de régler. Que quelqu'un dise Amen. Parce que le viol est un crime. Le viol, c'est un crime. Tu ne peux pas violer une sœur en Christ et puis dire non, et il n'y a rien. Si tu violes une sœur en Christ, nous-mêmes, on va te livrer à la police. Amen. Ils vont te corriger. Et puis, de temps en temps, les sœurs vont préparer à aller te donner. Et puis, te dire, frère, prends courage. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il y a des éléments. Si c'est encore une fois, on peut parler, encourager la sœur, tout et tout. Et si la sœur accepte de pardonner, mais si la sœur, et deuxième fois tu le fais, ça veut dire que toi, tu es un violeur en série. Et si on ne t'aide pas, on va prier pour toi, mais si on ne t'aide pas, la police ne t'aide pas, en plus du viol, demain on sera surpris que tu as violé jusqu'à tu as tué. Donc il y a des actions, le magistrat doit intervenir. Que quelqu'un dise Amen. Vous avez regardé, j'ouvre une petite parenthèse pour parler un peu de l'Église catholique. Vous allez voir qu'à l'Église catholique, les prêtres ne se marient pas. Ce qui d'ailleurs, je ne critique pas, mais ce qui d'ailleurs n'est pas biblique. Les prêtres devaient pouvoir se marier. La Bible dit que l'évêque soit marié d'une seule. C'est biblique. Le prêtre, bibliquement parlant, il peut se marier. Mais ils ont décidé de garder les prêtres dans le célibat. Et ce jour qu'on met sur eux va susciter en eux beaucoup de désirs pervers. Et ici en Afrique encore, c'est bon. Mais en Europe, par exemple, vous allez voir que des Blancs vont abuser, surtout là-bas, comme l'homosexuel est normal, ils vont abuser les enfants. Comment on les appelle déjà là? Les enfants de cœur, abusés. Et souvent, les gens le savent, mais ils cachent. Ils cachent. Et c'est dangereux aujourd'hui. Il y a plusieurs qui ont quitté l'église à cause de ça.
Ils violent les enfants. En Afrique, ici, c'est ça bon, ici, ils ne violent pas. Mais souvent, ils sont séduits par des jeunes filles. Ils font des enfants et puis ils cachent. Ça arrive. Mais si dans une église, on ne laisse pas souvent le magistrat sanctionner, il va avoir la perversion. Amen. Il va avoir la perversion. C'est pourquoi je voudrais que vous compreniez que lorsqu'il y a un différend, en majeure partie, les différends que nous avons, ce sont des petites choses. Non, elle m'a regardé comme ça, elle m'a parlé comme ça, elle a pris ma chose, elle a fait ceci. Bon, ça, ce sont des choses mineures. Ça peut se régler entre nous. Que quelqu'un dise Amen. Il a pris un prêt chez moi, ou elle a pris un prêt chez moi, et elle ne veut pas rembourser. On va t'appeler, te dire, il faut rembourser l'argent là. Il ne faut pas te fâcher. Amen. Oui, il faut rembourser. Tu as pris un crédit, on te dit, il faut payer, et puis toi, tu veux te fâcher maintenant. Où est l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, quand tu prenais le crédit, l'amour de Dieu était où? Rembourse. Et Dieu va te bénir. Car la Bible dit, ne devez rien à, si ce n'est l'amour. Toi, tu es champion dans, tu n'as pas 10 000 francs là-bas, donne-moi, je vais te rembourser. Quand le jour de remboursement arrive maintenant, tu deviens bizarre. Tu parles à personne. Même bonjour, tu ne dis pas à quelqu'un. De peur qu'on dit, hey, mon frère, il est 10 000. Et c'est là maintenant qu'on commence à parler de l'amour de Dieu partout où tu passes. L'amour de Dieu est dans mon cœur. L'amour de Dieu est dans ton cœur. Tout ça pour dire qu'il faut oublier. Non. Le frère t'a donné et si tu as dit c'est un prêt, rembourse. Amen. Si tu ne veux pas rembourser, le pasteur peut venir te parler. Ça peut commencer par les anciens. Il faut rembourser. Et si tu ne rembourses pas, le pasteur peut venir te voir. Amen. Donc comprenons que dans les assemblées, il peut arriver qu'il y ait des différends. Mais quand il y a des différends, il faut se tourner vers les frères et les sœurs. Et ne parlons pas des problèmes de nos assemblées aux gens qui n'ont aucune relation avec l'assemblée. C'est un péché. Et n'allons pas sur les réseaux sociaux pour faire des publications avec beaucoup de non-dits, pour salir le nom de l'Église. Tu as un problème avec un frère, règle le problème. Amen. Ne va pas faire des publications bizarres. Non, les sorciers même sont à l'église. Les sorciers sont à l'église. Mais si les sorciers sont à l'église, toi-même tu es un sorcier, tu allais faire quoi là-bas? Règle le problème et Dieu va te bénir. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors je vais m'arrêter là pour dire aussi c'est pareil pour les couples. Quand il y a un problème, cherchez à résoudre vos problèmes d'abord. Quand ça ne va pas, vous pouvez vous approcher du pasteur. Ne commence pas à expliquer ton problème aux voisins. Ma femme me fait ça, mon mari me fait ça. Non. Demain là, quand vous, ton mari et toi, vous allez vous réconcilier, et puis la voisine et toi, vous n'allez pas vous entendre. Un jour, il y a un, comme on le dit, un bang-bang, elle va sortir tout ça. Et tu es là, maintenant, tu attrapes ta tête. C'est mon secret que je t'ai confié là. C'est ça que tu utilises contre moi, pour te faire mal, oui. Parle avec ton mari, parle avec ta femme. Si ça ne va pas, le pasteur est là. Ou tu es un témoin. Lorsque tu te mariais, tu as choisi un témoin. Tourne-toi vers ton témoin. Parle avec le témoin. Si c'est nécessaire, le témoin viendra vous faire asseoir et parler de ce problème. Mais ne commence pas à raconter à tout le monde. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Je vais m'arrêter là ce matin. Est-ce que tu as une question par rapport à l'enseignement de ce matin? Question?
Donc, on a bien compris. Donc, celui qui a un problème et qui le gère autrement, on va te faire venir devant ici, te donner le micro, tu vas nous expliquer. Amen. Tu vas venir devant nous expliquer pourquoi tu fais ça. Tu es un envoyé du diable ou bien c'est quoi? Quel est ton but? Amen. Et l'autre élément, comme vous n'avez pas de questions, ce que je voudrais dire, pour éviter les problèmes, il faut éviter de rapporter. Il y a des gens, quand tu regardes les bouches même là, ça ressemble à rapporter. Ça ressemble à R. R comme ça, puis un long rapporter. Et ici, au Burkina, comment on les appelle? Mounafika. Mounafika. Le pluriel, on dit ça comment? Nafiax, c'est-à-dire eux-mêmes là, c'est terrible. C'est terrible, Nafiax. Tu passes, tu entends un frère qui parle d'un autre, mais pas en bien. Ne prends pas ça pour aller dire, voilà ce que le frère a dit de toi. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? On va te nommer ambassadeur des Nafianka. Le représentant. Alléluia. Ce n'est pas bon que quelqu'un dise Amen. Ce n'est pas bon de rapporter. Tu entends ta soeur dire quelque chose de maladroit. Ne prends pas à le dire à la personne. Ça va allumer le feu. C'est comme de l'huile que tu jettes sur le feu. Quand tu vas le dire, ça va chauffer le cœur de l'autre. Ah bon, c'est ce qu'il dit de moi. Et puis c'est toi maintenant qui vas te jouer. Non, il ne faut pas te fâcher. Ton objectif, c'était quoi alors? Je vais aller le voir. Non, ne va pas. Et les Mounafianka, ils n'aiment pas qu'on les expose, qu'on parle d'eux, qu'on dise que c'est telle personne qui a dit ceci ou dit cela. Donc pour éviter cela, bien aimé, ne sois pas un rapporteur. La Bible dit chasse le rapporteur et qu'est-ce qui va cesser? Le moqueur, le rapporteur, qu'est-ce qui va cesser? Les querelles vont cesser. Et je prie vraiment que cet esprit-là ne nous domine pas, mais que nous puissions dominer cet esprit. Que ce soit à la maison, même si tu entends ta maman dire des choses qui ne sont pas bien sur papa, ne cours pas pour aller dire papa, voilà ce que maman a dit. Toi, tu deviens mon fiacre de la maison. Hein, papa, voilà ce que maman a dit avec la voisine. Ah bon? Et tu crées des conflits entre papa et maman. Ou maman, je suis sorti avec papa, il a salué une fille bizarrement. Ah bon? Tu es devenu le détective maintenant de maman? Évitons ces choses. Et Dieu va nous aider. Amen. Ok, je vais m'arrêter là, on va se lever. Comme il n'y a pas de questions, on va se lever. On va prier, on va demander à Dieu de nous donner l'intelligence et la sagesse pour pouvoir régler les différends qui peuvent arriver dans notre vie, qui peuvent arriver autour de nous. Que les différends ne soient pas des sources de découragement ou d'abandon de notre communauté. Élevons la voix ensemble et prions le Seigneur pour ce sujet. Éternel, lorsque tu nous as sauvés, tu nous as ajoutés à cette communauté. Ajouté à cette communauté, tu as un plan pour nous ici. C'est lorsque nous resterons plantés que nous allons porter du fruit, Seigneur. Je prie alors que tu me donnes de la sagesse pour pouvoir mener mes relations avec mes frères et mes sœurs. Et également, Père, enlève de mon cœur et du cœur du peuple tout esprit de rapporteur, tout esprit calomniateur, tout esprit moqueur, afin que, Père, les disputes, les querelles, les divisions ne soient pas notre quotidien. Au nom de Jésus, nous te disons merci, Père, et te rendons toute la grâce, te rendons tout l'honneur, parce que tu nous donnes des chrétiens qui comprennent et qui savent, Seigneur, ce que toi tu veux
pour nous, Seigneur. Merci, car c'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Que le Saint-Esprit nous aide. Tu peux saluer quelqu'un et lui dire, sois un réconciliateur.